Si je vous dis un héros qui a 50 ans, qui ressemble à ton grand-père, qui peut voler et lancer des missiles, vous me dites? C'est bon, te prends pas trop la tête. Bon, vous me direz que je mens, que c'est pas possible. Mais pour ceux qui auraient deviné ou qui auraient lu le titre de la vidéo, on vous prend vraiment pour des cons en fait. Vous aurez compris que l'on va parler d'Inuyashiki, un seinen de Oku Hiroya, créateur notamment de Gantz. Hiro guérit sa mère du cancer, sauf Shion et sa grand-mère, parce que ce sont les seules choses à laquelle il était Je me disais comprendre, c'est dans Hiro guérit sa mère du cancer, sauf Shion et sa grand-mère, parce que moi avec mon accent ça chionne, ça fait chionne. À partir de là, les schémas vont se répéter jusqu'à l'affrontement entre Inuyashiki. Donc, Inuyashiki, ou comment te hyper avec un héros qui a l'âge de ton père et l'apparence de ton grand-père. Parlons d'abord de l'histoire. Ah oui, et je suis du genre à spoiler comme un bâtard, donc si tu veux pas être spoilé, quitte cette vidéo tout de suite. Mais vraiment tout de suite. Le manga nous raconte le quotidien de monsieur Inuyashiki, un homme de 50 ans qui en fait 70, père de famille. Peu apprécié par celle-ci, il apprend qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. Peur que même sa famille n'éprouve pas la moindre tristesse pour cette nouvelle, il s'enfuit dehors avec son chien, Hanako, et arrive dans un parc en pleine nuit. Un autre jeune garçon est présent, et là, boum! Ils meurent tous les deux à cause d'extraterrestres. Ils survivent malgré tout, mais le problème c'est qu'on les a remis sur pied avec une technologie très avancée. Ils sont devenus des machines de guerre à part entière. Dès cet instant, vous saisissez où veut aller le manga. L'identité, l'aspect humain et les sentiments vont être en constante recherche par les deux miraculés. Seulement, on va avoir le droit à deux parcours extrêmement différents. Le jeune garçon s'appelle Shishigami Hiro, un lycéen fan de One Piece et qui est légèrement, voire énormément un gros connard. En tout cas, c'est la première chose que vous vous direz quand vous le verrez la première fois. Je n'en dis pas plus sur l'histoire, ça va avancer tout seul. Maintenant, mon avis personnel, c'était génial. Attendez, il y a une argumentation derrière, hein, pas tout de suite, pas tout de suite. Oh, c'est quoi ce bordel? Regarde tout le temps qui reste de la vidéo là. Dès le début, avec l'animé, on nous expose à chaque épisode deux aspects de l'histoire. Un épisode avec Inuyashiki et un épisode avec Hiro, jusqu'à ce que les actes de l'un n'influencent l'autre à l'arrêter. L'évolution des personnages est très bien faite, chaque événement a un impact sur eux et sur autrui. Salut, autrui, enchanté. Allant de la banalité la plus quotidienne à la catastrophe la plus héroïque. Ou criminelle. Et ça se comprend. En fait, le développement d'Hiro et d'Inuyashiki est exactement le même, mais va dans une direction diamétralement opposée, pour l'un et pour l'autre. Inuyashiki va se sentir vivant et humain en sauvant des vies. Hiro va se sentir vivant en tuant autrui. C'est pas un peu extrême? Inuyashiki avait peur de sa nature de machine. Il a commencé à sauver des vies car il doutait de sa propre identité humaine. Il voulait être sûr qu'il n'avait pas perdu son humanité comme il l'entendait. Hiro Shishigami, quant à lui, est un gosse, ou plutôt une sorte de coquille vide qui se remplit de la première information qu'il considère comme logique. Il n'a pas grandi. Par exemple, si quelqu'un que tu ne connais pas meurt, tu ne seras pas triste, parce que tu ne le connais pas. En tout cas, Hiro le voit comme ça. Il n'est qu'un adolescent qui ne connaît rien de la vie, et surtout qui n'a aucune considération pour la vie d'autrui. Savoir que les autres meurent ne le rend pas triste, au contraire, ça agrandit ses horizons, comme s'il était enfermé dans une boîte avec plein de gens et qu'il tuait pour faire de la place. C'est sa façon de se sentir humain, car il se sent mieux en ayant plus d'espace. C'est sa façon à lui de s'ouvrir et de préserver ses priorités. Famille, amis, etc. Sauf qu'il ne fait qu'attirer les ennuis, ce con. Bon, ça fait super mal, bâtard. Oh. Mais il n'en a pas conscience, car ce concept ne fait pas partie de sa logique. Les autres autour de lui sont normaux et n'acceptent pas son côté indifférent. Ouais, il est pas comme nous, à mort. Ces deux caractères opposés donc évoluent, et même lorsqu'ils mettent un pied dans le domaine de l'autre, c'est toujours sur le chemin de leur objectif. Inuyashiki apprend à se battre et à maîtriser son corps robotique pour arrêter Hiro et rendre la paix à son pays, voire au monde. Hiro guérit sa mère du cancer, sauf Shion et sa grand-mère, parce que ce sont les seules choses à laquelle il est attaché sentimentalement. Ce sont des choses qu'il veut posséder pour lui et à qui il va tout donner pour essayer de rendre meilleure leur vie, quitte à devenir l'ennemi public numéro 1 mondial. Le plus ironique pour Hiro, c'est qu'à chaque fois qu'il est sur le point d'abandonner les meurtres, les forces de l'ordre le retrouvent et le forcent à fuir, à abandonner ce qu'il a de plus cher. Le problème, c'est qu'il ne s'en tient aucunement responsable. Tout ce qu'il fait selon lui n'a jamais été de sa faute. Au début, il ne se considère pas comme le méchant. En tout cas, ce n'est pas son intention. Il s'en rendra compte beaucoup plus tard. Ak. こんなじじいが娘のところへ行かせて。
J'ai quand même un peu ragé avec son revirement de comportement avec Shion. Ce personnage est juste magique et absolument folle amoureuse d'Hiro. Mais amoureuse dans un sens extrêmement pur. Si on devait traduire ses envies, ce serait de pouvoir épouser Hiro, de vivre avec lui, d'avoir des enfants et plein d'autres choses banales. Ce sont ces désirs extrêmement forts dans le cœur de Shion, ce qui la pousse à plus envier son avenir avec Hiro que sa propre vie. Et en termes d'impact, on peut comprendre qu'Hiro soit lui aussi touché. Après tout, ce que désire Shion, c'est exactement ce qu'il désirait avec sa mère. Bon, pas absolument tout, juste le vivre ensemble, hein. Le reste, vous oubliez, bande de... Ne faites pas ça chez vous, les enfants. À partir de là, les schémas vont se répéter jusqu'à l'affrontement entre Inuyashiki et Hiro, alors que Meri, la fille d'Inuyashiki, est en danger en haut d'une tour. Il va finir par la sauver, ainsi que plein d'autres personnes. Tout ça filmé et posté sur YouTube, faisant d'Inuyashiki un véritable dieu. Alors que Hiro, c'était plutôt le diable en personne. Hiro a échoué et ne fait plus parler de lui pendant un bon moment. Il ne tue plus de gens et erre dans les rues de Tokyo, affublé de ses deux bras. Inuyashiki est accepté par sa famille, il en vient même à faire des leçons à son fils. Tashiro, martyrisé à l'école par ses camarades. Et évidemment, son père ne le sait pas, ça. Inuyashiki passe inaperçu dans sa vie quotidienne. Personne ne semble avoir remarqué qu'il était ce dieu qu'ils aimaient tant, le transformant en véritable légende urbaine. Mais soudain, nouveau problème. La météorite qui menace de détruire la Terre. Trump, encore, annonce à la population de profiter des derniers instants de leur vie pour faire ce qu'ils veulent. Tout crime est autorisé. Donc on part sur une sorte de American Nightmare en mode fin du monde. Face à la folie du monde, Inuyashiki va sur la météorite, tente de la détruire en vain. Hiro arrive, s'autodétruit pour exploser une bonne partie de la météorite, mais ça ne suffit pas. Donc Inuyashiki se sacrifie aussi. C'est là que les choses sérieuses se termine. Je pense que la conclusion de cet animé va vers la prise de conscience de sa propre vie et de celle d'autrui, notre rapport aux autres. Coucou Sheila. J'y vois un message à nous tous. Inuyashiki, le personnage, est là pour nous rappeler que ce qu'il vit aurait pu arriver à n'importe qui, et que c'est à chacun d'entre nous de choisir la voie qui nous convient, de réfléchir à pourquoi on en est arrivé là, et comment, par le biais de notre expérience, nous pourrions entreprendre notre vie avec une responsabilité énorme qui est celle de la survie du monde. Fidèle au principe japonais, le sacrifice de soi et les responsabilités ont un très grand impact sur les personnages. Pareil pour Hiro, il n'avait rien de plus important au monde que Shion et Ando. S'il pouvait contribuer à leur survie, sa vie n'était qu'un mince sacrifice à ses yeux. Parce qu'une fois encore, il apporte bien plus d'importance à ce qui est précieux pour lui qu'à sa propre vie ou à celle d'autrui. Bon, là, autrui, il avait pas d'autre choix que de le sauver aussi, j'ai envie de dire. Ouf! Je l'ai échappé belle. Meri va finir par percer dans le milieu du manga. Tashiro se rebelle contre ses agresseurs, suivant les conseils de son père, il a pris sa vie en main. Tout se termine bien pour ceux qui sont encore vivants et les deux protagonistes demeureront en tant que légendes désormais. Ce manga est une suite de leçons au fil des épisodes. L'apparence vieille d'Inuyashiki nous permet de comprendre que la vie est faite d'un tas d'événements qui devraient nous mener à apprécier la vie qu'on a vécue, quand bien même elle ne reflète qu'une banalité totale. Hiro est vraiment un personnage unique, dans le sens où il existe dès le début du manga, comme s'il n'avait jamais eu de passé, et qu'il se construisait à partir de sa première apparition concrète dans le manga, donc après sa transformation en machine. Ce n'est pas un choc des générations, mais une représentation des conditions pour arriver à construire sa vie et à l'accepter. Je rappelle que c'est mon interprétation et mon analyse, je n'ai pas la science infuse. D'ailleurs, on peut remarquer qu'à part Inuyashiki et Meri, on ne connaît aucun passé de aucun personnage. Même le flashback vite fait de Hiro qui se rappelle que la phrase de tout à l'heure que si tu connais pas la personne qui meurt, t'es pas triste. Je ne compte pas ça comme une part de son passé, c'est vraiment pour appuyer un trait de sa personnalité en fait. Alors que le passé d'Inuyashiki n'est pas pour appuyer sur un trait de sa personnalité, c'est vraiment pour appuyer son existence, son objectif, sa raison de vivre en fait. Et c'est vraiment très important parce que ça comprend un chapitre complet dans le manga. Un chapitre est consacré à la raison de vivre d'Inuyashiki et pourquoi il a fait tout ça, son passé, etc. Même vite fait, même des images simples, ça suffit. Ça suffit amplement pour nous rappeler que c'est une raison de vivre louable, tout ce que j'ai qu'à dire. Allez, un petit mot pour la fin. On se souvient toujours des héros, mais les légendes ne meurent jamais. Méditez là-dessus. Il y a tellement de choses à dire sur ce manga qu'une vidéo plus longue aurait été nécessaire. Donc j'espère avoir dit l'essentiel dans cette vidéo. Dites-moi tout et je me ferai un plaisir de l'analyser. Pouce en l'air, commentaire, partagez, s'abonner. C'était Mr Vince. À votre service.